La 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 la. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Oh, tu sais Max, j'ai hâte de faire ma première communion. Cela me manque quand je ne peux pas aller à la messe. Ben moi, Lilou, je m'ennuie à la messe. Je trouve ça long. Mais tu sais, j'étais comme toi avant. J'essayais de parler tout bas à mon voisin. Je n'écoutais pas. Un jour au catéchisme, le prêtre nous a bien expliqué. Mais expliquez quoi? Eh bien, que la messe est la plus belle des prières. C'est le temps pour rencontrer Dieu. Mais cela demande des efforts. Ne pas parler à son voisin, de faire attention à ce qui se passe. Et cela a changé quelque chose? Oui, mais peu à peu. Comme je m'ennuyais encore, j'ai regardé ceux qui ne s'ennuyaient pas. Et aussi le prêtre. J'ai fait plus attention à ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait un moment qui avait l'air très important. Il y avait même des gens qui se mettaient à genoux. Il se faisait un grand silence. Le prêtre disait, écoute bien, le prêtre il disait, ceci est mon corps livré pour vous. Comme le jeudi saint? Oui, c'est cela. Et j'ai compris que la messe, c'est Jésus qui s'offre et qui est là vraiment présent. Mais ça ne se voit pas? Non, mais tout ce qui est vrai ne se voit pas. Alors quand tu penses que Dieu il est là pour nous, que l'hostie c'est Jésus, tu comprends que la messe c'est important. Ma catéchiste m'a donné un petit livre de messe. Et j'ai essayé de le suivre, de dire les paroles, de prier. Oh, mais c'est super intéressant ça. Et tu crois que je pourrais en avoir un? Alors, allons demander aux sœurs. Justement, aujourd'hui, elles ont dit que le caté avait lieu à la sacristie pour parler des grandes parties de la messe. D'accord. Bon, eh ben, on fait la course pour y aller. Vite, vite. Chut, Max, j'entends les enfants qui chantent. Allez, ne nous faisons pas remarquer et chantons avec eux. Tu te rappelles les gestes? Oui, oui. Si tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement, oui Jésus je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Jésus, tu pries du pain le soir du jeudi saint. Après l'avoir béni, tu dis à tes disciples, ceci est mon cœur livré pour vous. Ainsi que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Dans cette hostie, si je ne te vois pas, je te dis dans la foi, oui je crois, j'ai confiance en toi. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi avec toi. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Nous sommes heureux de vous retrouver. Dans la sacristie. La sacristie est la pièce où le prêtre se prépare avant la messe avec les enfants de chœur. C'est donc dans la sacristie que le prêtre met son aube. Ensuite, il met une étole. Alors, elle est dorée parce que c'est le temps pascal. Et puis, par-dessus, il met une belle chasuble. Et tout cela, il le fait en priant. Donc, chers enfants, nous allons aujourd'hui faire une catéchèse qui est un peu la suite de la semaine dernière. Notre évêque, Monseigneur Brouvet, vous a expliqué ce qu'était la messe.
la merveille et tous les fruits que la messe porte. Aujourd'hui, nous allons approfondir en expliquant les grandes parties de la messe. Car chaque messe est toujours construite de la même manière. Il y a 4 parties dans la messe. L'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et l'envoi. Et ces 4 parties, elles sont toujours ordonnées de la même manière. Car la liturgie, c'est-à-dire la prière de l'Église, elle est commune à tous les peuples du monde. Dans toutes les églises, vous verrez que cela se passe de la même manière. Et également, je vous fais remarquer que ces 4 parties ont comme la forme d'une montagne. Alors vous qui êtes des enfants de la Bigorre, vous savez que dans les Pyrénées, il y a les montagnes. Et que plus on monte, eh bien là, on va dire que c'est la partie la plus importante, celle où on est le plus proche de Dieu. Tout à l'heure, nous approfondirons cela, mais pour l'instant, nous allons découvrir une à une ces 4 grandes parties de la messe. Alors nous allons voir cette belle partie de l'accueil qui est la première partie de la messe. Le prêtre s'est habillé, vous avez vu tout à l'heure qu'on a dit qu'il avait mis son étole et sa chasuble. Il part en procession et il arrive à l'autel. La première chose qu'il fait, c'est qu'il embrasse l'autel parce que c'est l'endroit où Jésus va venir. Ensuite, c'est le début de la messe avec le beau signe de la croix. Avec le prêtre, nous faisons un beau signe de la croix. Et c'est le début de notre messe. Bien sûr, nous ne pouvons pas aller à la messe et accueillir Jésus si notre cœur n'est pas beau, n'est pas pur. Donc la première chose que nous allons faire, c'est demander pardon avec cette belle prière du « Je confesse à Dieu ». On reconnaît devant Dieu que vraiment, on n'est pas toujours parfait et on a fait des choses qui étaient mal. Parce qu'il faut avoir un cœur beau pour accueillir Jésus. Et puis une fois que notre cœur a été libéré, pardonné, c'est sûr que ça ne remplace pas la confession, mais c'est important de demander pardon. Eh bien, nous commençons par la prière du « Gloire à Dieu ». Cette prière rappelle la belle prière que les anges ont chantée la nuit de Noël pour annoncer Jésus, la naissance de Jésus. Donc, on chante tous ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et puis, eh bien, il y a une prière d'ouverture qui va nous faire rentrer dans la liturgie de la messe. Alors, nous avançons dans le déroulement de la messe. Et maintenant, nous allons découvrir la deuxième partie. Nous avons dit, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, que la deuxième partie de la messe s'appelle la liturgie de la parole. Alors tout d'abord, un petit soutien pour vous. Pour savoir qu'on est dans la liturgie de la parole, vous avez un point de repère. Toute la liturgie de la parole, pratiquement, se passe à l'ambon. Alors l'ambon, c'est cette table haute que j'ai devant moi, sur laquelle, eh bien, on pose la parole de Dieu. Donc quand il y a quelqu'un ici à l'ambon de la parole, on peut penser que nous sommes dans la seconde partie de la messe. Dans cette seconde partie de la messe, eh bien, il y a tout d'abord le temps où nous allons faire plusieurs lectures le dimanche. Et on parle de la table de la parole parce que si vous écoutez bien ces lectures, eh bien, elles vont vous nourrir. Comme sur la table, il y a de la nourriture, et bien sur cette table, il y a cette nourriture de la parole de Dieu. Alors, chaque dimanche, nous avons une première lecture qui est extraite de l'Ancien Testament. Et puis après, en général, on chante un psaume, une prière qui vient de l'Ancien Testament. Puis il y a une deuxième lecture, et cette deuxième lecture est la plupart du temps issue du Nouveau Testament. Et après cela, on a écouté avec beaucoup d'attention toutes ces lectures assis, et bien là on se lève
pour la troisième lecture qui s'appelle l'Évangile. C'est le prêtre, c'est toujours le prêtre ou le diacre, mais pas un fidèle, qui lit l'Évangile. Et on se met debout pour montrer que cette lecture, elle est plus importante que les précédentes. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, c'est Jésus qui nous parle. L'Évangile, ce sont les paroles et les gestes de Jésus. Alors, on se tient debout, on chante Alléluia de tout son cœur, et également vous rappelez qu'on fait une petite croix sur son front pour dire à Dieu, demander à Dieu que nous comprenions sa parole, une petite croix sur nos lèvres pour demander à Dieu que l'on parle de sa parole aux autres, une petite croix sur notre cœur pour demander à Dieu que cette parole, elle habite notre cœur. Et après toutes ces paroles que nous avons écoutées, parfois elles sont compliquées. Alors il y a l'homélie. Qu'est-ce que c'est l'homélie ? L'homélie, c'est le prêtre qui nous explique la parole de Dieu. Alors il nous aide à comprendre ce qui est important pour ce dimanche. Après l'homélie, il y a notre réponse à la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu, le prêtre nous l'a expliqué, nous répondons en disant « je crois ». Tout ce que j'ai entendu, j'y crois. Et comme on ne peut pas répéter tout ce qu'on a entendu, eh bien on dit le résumé de notre foi, ça s'appelle le credo, le « je crois en Dieu ». Parfois on le chante et c'est notre réponse à la parole de Dieu. Et on finit cette partie par la prière universelle. Quelqu'un vient à l'embon des lectures et cette personne nous aide à prier pour le monde entier. Parfois on prie pour le pape, on prie pour notre évêque, on prie pour les malades, on prie pour ceux qui manquent de nourriture, on prie pour notre paroisse, on prie pour toutes les intentions qui sont confiées à notre Église, le monde entier. Et donc, ainsi s'achève la deuxième partie de la messe qui s'appelle la liturgie de la parole. Alors nous sommes maintenant dans la troisième partie de la messe, la liturgie eucharistique. Cette liturgie eucharistique comprend 3 petites parties. L'offertoire, la consécration et la communion. Alors, vous voyez bien qu'on est dans une sacristie, on n'est pas à l'autel, on n'est pas à la messe, mais on va vous montrer ce que fait le prêtre quand il arrive à l'autel au moment de l'offertoire. Il déplie le corporal parce que c'est sur ce linge sacré que va être déposé le corps de Jésus. À l'offertoire, il prend cette coupe ou une patène et dedans, il y a des petites hosties et une grande hostie. Il va offrir à Dieu le pain. Ce n'est que du pain parce que c'est l'offertoire. Il va prendre le calice, dedans il met du pain, il rajoute une petite goutte d'eau. Cette petite goutte d'eau, elle nous représente tous. Puis il offre le vin à Dieu. Ce n'est que du vin. Ce n'est que du pain, c'est l'offertoire. Et nous alors, dans notre cœur, nous offrons notre vie, nos efforts, nos joies, nos difficultés. Puis vient cette partie très importante qui est la consécration. C'est la partie la plus importante de la messe. Sans la consécration, il n'y a pas Jésus. Alors on va vous expliquer la consécration, mais bien sûr, il ne peut pas y avoir Jésus. Moi, je ne suis pas prêtre, donc même si je redis les mêmes paroles que Jésus, il n'y aura jamais Jésus dans cette coupe. Ça reste du pain. Mais à la messe, le prêtre, parfois souvent on entend à la messe, des petites clochettes qui nous rappellent « Ah,
attention, c'est la consécration. C'est le moment le plus important. À ce moment-là, le prêtre prend l'hostie et il va redire les mêmes paroles que Jésus. Il va redire « Ceci est mon corps livré pour vous ». Puis il élève l'hostie. Et nous, dans notre cœur, on dit « Jésus, je t'adore et je t'aime ». Puis, il va prendre la coupe, il va redire les mêmes paroles que Jésus a dit le jeudi saint. « Ceci est mon sang versé pour vous ». Et nous adorons Jésus. Jésus, je crois que tu es là, je t'adore. La partie de la consécration, c'est le sommet de notre messe. Il n'y a rien de plus important. Si les hosties n'ont pas été consacrées, on ne peut pas communier, ce n'est pas possible. Après la consécration, le prêtre dit des prières qui sont dans le missel. Et on finit la grande prière eucharistique par la prière du Notre Père. À la fin du Notre Père, ceux qui sont prêts, ceux qui ont fait leur première communion et ceux qui sont bien disposés dans leur cœur vont pouvoir communier. Le prêtre va se descendre au pied de l'autel et avec la coupe, il va donner à ceux qui sont prêts une petite hostie, c'est Jésus. Bien sûr, et là, ce n'est pas Jésus, ce n'est que du pain, parce qu'on n'est pas à la messe. Mais alors, que se passe-t-il s'il reste des hosties dans la coupe à la fin de la messe? Eh bien, le prêtre prend un ciboire. Et alors, s'il reste des hosties dans la coupe à la fin de la messe, que va faire le prêtre? Il va prendre un ciboire. Vous voyez, ça ressemble à un calice, mais il y a un couvercle. Il va prendre les hosties et il va les mettre dans le ciboire. Puis, il referme le ciboire pour bien protéger les hosties, pour bien protéger Jésus. Et ce ciboire, il va aller le déposer dans un tabernacle. Vous voyez là, le tabernacle, il est vide. On n'a pas allumé la lumière puisqu'il n'y a pas Jésus. Un tabernacle, c'est la petite maison de Jésus. Donc le prêtre dépose le ciboire dans la petite maison de Jésus. Et c'est pour ça que quand vous allez dans une église, même si la porte du tabernacle est fermée, eh bien nous savons que dans le tabernacle, il y a Jésus qui est dans le ciboire. Après avoir communié, eh bien, n'oublions pas le temps de l'action de grâce. Alors peut-être que vous vous demandez que veut dire ce mot « action de grâce ». Ça veut dire tout simplement un temps de cœur à cœur pour remercier Jésus. Pour ceux qui ont déjà fait leur première communion, eh bien Jésus est là, dans votre cœur. Vous avez reçu l'hostie sainte, vous avez reçu Jésus en vous. Eh bien, pendant que l'Assemblée sainte chante, vous pouvez parler à Jésus dans votre cœur. Vous vous mettez aussi à son écoute. Et puis pour ceux qui n'ont pas communié, le temps de l'action de grâce, c'est aussi un temps précieux pour parler à Jésus. Et une fois qu'on a eu ce temps de prière très personnelle avec le Seigneur, eh bien nous avons la 4e partie de la messe. Elle s'appelle l'envoi, cette partie. Alors dans le mot envoi, vous entendez le mot envoyer. Et oui, vous avez bien entendu. Le prêtre, eh bien, il nous envoie en mission. C'est comme s'il nous disait tout ce que vous avez reçu durant cette messe, la bonne nouvelle, l'évangile, la grâce de la communion, la paix de Jésus, son amour, vous allez aller le porter aux autres. Il faut maintenant que vous soyez des témoins, que vous viviez vraiment comme des chrétiens qui ont le cœur rempli de Dieu. Et pour cela, le prêtre dit une prière
Et puis surtout, il nous bénit. Alors quand le prêtre nous bénit, il lève la main comme cela, mais nous faisons le signe de la croix pendant qu'il nous bénit, et nous recevons ainsi la grâce de la bénédiction. Et pour finir, eh bien, nous chantons un chant, c'est le chant de sortie, et puis nous sortons calmement de l'église, et là nous allons effectivement porter la joie de Dieu aux autres. Et voilà une messe qui se finit. Merci pour la messe. Chers enfants, nous nous préparons maintenant à la prière. Nous allons nous diriger vers le tabernacle et de chez vous, derrière vos écrans, vous pouvez prier avec nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour finir notre prière, nous confions à Jésus quelques intentions envoyées par les enfants. De Tiphaine, viens Jésus sauver la France, aider les soignants, les personnes âgées et guérir les malades. De Joseph et Éléonore, je remercie Dieu qui descend vers nous et se donne à nous à la messe. De Pierre-François, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Merci parce que je vais te recevoir dans mon cœur quand je vais faire ma première communion. Merci Jésus d'être là. J'essaierai de venir te visiter dans mon église dès que cela sera possible. Je t'aime de tout mon cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Oui Jésus, je t'entends et je t'ouvre mon cœur. Tu t'invites chez moi, tu partages ton repas avec moi et moi
du jeudi saint. Après l'avoir béni, tu dis à tes disciples, ceci est mon corps livré pour vous. Voici que tu te tiens à ma porte et tu frappes doucement. Alors, chers enfants, c'est déjà le moment de nous quitter. Pour continuer cet approfondissement de la messe, vous pouvez nous rejoindre pour la messe du dimanche, soit à la télévision, soit sur le site internet du diocèse. Et puis, cette semaine, nous vous invitons à faire un joli bricolage. Il s'agit d'un autel avec un prêtre. Peut-être en le mettant dans votre coin prière, vous pourrez prier pour vos prêtres. C'est un petit peu difficile, mais je crois que vous y arriverez bien. Et nous vous proposons aussi ce joli petit livret qui est un petit carnet pour suivre la messe. Cela vous aidera pour votre messe du dimanche. Bonne semaine, au revoir les enfants. À bientôt.